L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël. Vous écoutez l'équipée sauvage confinée et vous le savez, c'est reparti pour un tour jusqu'au 11 mai. Voilà. Ça va être long si vous ne mettez que des musiques comme ça. 4 nouvelles semaines de bonheur en perspective. 4 semaines qu'il va bien falloir meubler. Alors moi, je veux bien qu'on dise, oh la télé, faut pas en abuser, pas trop d'écran, ok. Alors vous allez faire quoi ce soir, hein? Vous allez jouer au ni oui ni non? Ok. T'aimes bien lire, hein, toi? Affirmativement. Mais le dernier livre que t'as lu, c'était un polar? Bah non. Non, bien sûr, vous allez regarder la télé comme tout le monde, mais tâchez de ne pas regarder n'importe quoi. Pour ça, Eva Rock, vous êtes là pour nous guider. Oui, alors au programme ce soir, du rire et du sexe. Est-ce que ça vous va, Mathieu, a priori? Alors attention à ne pas. Alors moi je veux bien l'un après l'autre, mais il faut déjà pas se tromper d'ordre et surtout pas en même temps. Sinon l'un nuit à l'autre. Et voilà, et ben justement on commence par le rire. Direction M6 Très bonne idée. pour la rediffusion d'une série en 2 parties qui m'avait fait hurler de rire l'été dernier. Ça s'appelle Péplum, la folle histoire du mariage de Cléopâtre. Ah ouais, c'est drôle. Alors on est dans des décors grandioses et dans ces décors évolue l'empereur Maximus. Franchement pas fut-fut, on va le dire. Il est flanqué d'une cohorte de sénateurs flatteurs et de son conseiller qui lui est très malin, il s'appelle Faustus. Et Faustus, il est vraiment au bout du rouleau, il rêve que d'une chose, c'est partir cultiver ses oliviers. Une liberté à laquelle il pourra prétendre le jour où il va parvenir à marier l'empereur à Cléopâtre IX. Alors Cléopâtre IX, c'est une reine d'Égypte qui accepte l'idée de cette union, mais qui est très très exigeante quant à la cérémonie. Les Romains, à la préparation des noces, en sont déjà épuisés. J'ai parcouru plus de 1000 lieues portés par des dizaines d'esclaves. J'ai apporté avec moi 100 000 ou bien même 200 000 livres de blé. J'ai pas les chiffres exacts. J'ai traversé les déserts, les dangers, les mystères, les forêts. Et toi, tu me dis qu'il n'y a pas de pachyderme? Non, il n'y a pas de pachyderme. Si. C'est pas facile. Putain, tu sais qu'elle me rappelle quand elle fait ça. Je veux ça. Tu sais qu'elle me rappelle. Ma femme. Ta femme. Ah, la même, c'est la même. Donc t'as la même au boulot et à la maison. Ah non, moi la mienne, je l'ai vendue. Arrête. Et je me suis racheté une neuve. Et là, maintenant, je me régale. T'as la belle vie. Je t'offre un verre? Non, je peux pas, faut que je trouve des tigres. Bah, tu m'as dit que t'en Mais avais. j'ai pas de tigres, enfin, je les stocke où? C'est des chiens que j'ai peints, s'il pleut, on est baisés. C'est des chiens, s'il pleut, on est baisés. C'est très bien écrit, c'est très bien joué. C'est très bien écrit et très bien joué, exactement. 2 épisodes de 52 minutes qui vous attendent ce soir avec des dialogues savoureux, portés par d'excellents comédiens. Vous venez d'entendre Baptiste Le Caplin et Philippe Vieux qui sont face à Nadia Rose dans le rôle de Cléopâtre, dont je suis absolument fan. L'empereur est incarné avec délice par Jonathan Lambert. C'est Michel Larocque qui joue sa maman. Elise Moon se glisse dans la peau d'un sénateur flagorneur et manipulateur. Et si vous regardez bien, mais il faut vraiment très très bien regarder, vous apercevrez même dans une scène de banquet un certain François Barouin. Voilà, à la réalisation de cette mini-série, Maurice Barthélémy, un des Robins des Bois. Tout ça, ça forme un cocktail parfait pour une soirée réussie en famille sans prise de tête et avec beaucoup de sourires. C'est sur M6 à partir de 21h. Voilà. Vous savez combien j'aime rire, Eva. Ouais. Et vous savez aussi mon autre passion. Vous nous aviez promis du sexe. Mais exactement. Alors, où est-il? Il est là, avec une série dont la saison 4 vient de débuter sur OCS. Ça s'appelle Insecure. C'est le quotidien d'Issa. C'est une jeune afro-américaine. Elle a environ 30 ans. Elle se pose beaucoup de questions sur sa vie. Alors, sa vie, c'est son boulot et ses mecs. Des interrogations existentielles qu'elle adore mettre en musique. Son truc à elle, en fait, c'est de rapper devant son miroir et parfois de participer à une scène ouverte pour faire entendre sa voix. Alors, pour tout vous dire, la décence m'interdit absolument de vous traduire la chanson en question parce que parfois, voire très souvent, il est question de sexe dans cette série. Les personnages dont Issa et ses copines en parlent très facilement, très crûment et ne font pas qu'en parler d'ailleurs, vous le verrez. Mais ce n'est pas pour cette raison que je vous la recommande particulièrement, cette série. Elle est intéressante aussi parce qu'elle raconte des États-Unis et de la communauté afro-américaine. Il faut absolument oublier le Los Angeles bling bling. Insecure se déroule vraiment dans des quartiers populaires et Issa, elle est en perpétuelle opposition avec les Blancs. Alors écoutez cet échange en version française, mais ça vous donnera un aperçu de la teneur politique de la série. Ces Blancs ont tenu une réunion secrète et ils se sont envoyés des messages entre Blancs. J'ai fait une petite erreur pendant ma présentation et ils ont perdu toute confiance en moi. Maintenant, je suis la blague de service qui a merdé. Les Blancs avec qui je travaille font tous les jours des tas de conneries. Ils n'ont rien dit à Caleb quand il a fait faire aux gosses ses marionnettes racistes. Où sont les emails? J'ai rien su dans ma boîte mail. Est-ce que tu en as parlé à Johan? Non, après je vais paraître trop sensible. Putain, c'est vraiment pas juste. Alors vraiment, je vous la conseille en VO, hein, évidemment. Et puis, ne faites pas comme moi, ne regardez pas les 3 saisons dans le même week-end. Il faut regarder tranquillement ces épisodes de 30 minutes, parce que sinon vous allez avoir une sensation de répétition, ce qui n'est pas le cas en fait, parce qu'elle est vraiment très bien faite. Je suis certaine que vous allez adorer le personnage d'Issa. C'est une femme très attachante, comme on dit. Et la BO, elle est excellente. Vraiment, c'est à voir sur OCS.
Attachante, un mot inventé pour vous, Eva, et qui donc C'est vrai, s'accorde un bien avec ce personnage. On termine évidemment avec le mix du jour. Exactement, avec Sébastien Bordenave, on vous a déniché Denis Brognard qui partage sa playlist, Olivier de Benoît qui découvre une nouvelle pièce chez lui, et Ben Oncle Saul qui chante dans son salon, mais tendez bien l'oreille, il y a son bébé qui pose aussi sa voix. Papa, vu qu'on est en confinement, je voulais te montrer un truc hyper important. C'est pas dangereux? Viens, la cuisine. Ah, c'est ça? Ta mère m'en avait parlé, mais je voyais pas ça aussi grand. Waouh! Ça, c'est le frigidaire, ça je sais. C'est là où on met les bières. Alors, pour aller faire ses courses, en ce moment, il faut que ça aille vite. Il faut avoir un peu, j'ai envie de vous dire, le swing. Il faut avoir le rythme. Donc là, j'ai envie de vous dire, un autre artiste proche de George Benson. Ils ont fait des concerts ensemble souvent. Je l'adore aussi. C'est Al Jarreau avec Morning. Et voilà, Al Jarreau pour aller faire ses courses grâce à Denis Brognard, c'est pas mal. C'est un bon conseil, je trouve. Mais personne n'est éliminé alors. Non, personne n'est éliminé. Il n'a pas éteint la torche, c'est bon. Non, tout va bien. Il est sympa en ce moment. Il faut se montrer sympa par les temps qui courent. Merci Eva Rock pour votre mix avec Sébastien Bordenave et vos choix télé pour ce soir.